Aujourd'hui, nous allons voir le sel ou encore appelé chlorure de sodium. Dans cette vidéo, nous allons voir d'une part les bienfaits du sel qui sont reliés à une consommation optimale du sel et de l'autre part les méfaits du sel qui sont reliés à une consommation excessive du sel. Le sel est indispensable à notre santé, mais sa consommation doit être modérée. Le sel aide à réguler la pression sanguine, le volume sanguin et l'hydratation des tissus. Le sodium joue un rôle clé dans la transmission des signaux nerveux. Il est indispensable à la communication entre les neurones. Le sel est nécessaire pour la contraction musculaire. Une quantité adéquate de sodium est essentielle pour que les muscles fonctionnent correctement. N'oublions pas le fait que le sel améliore la saveur des aliments et est utilisé comme conservateur pour prévenir le développement de bactéries dans divers produits alimentaires. Le sodium est impliqué dans divers processus métaboliques contribuant à la digestion et à l'absorption des nutriments. L'OMS recommande aux adultes de ne pas consommer plus de 5 grammes par jour. Pour les enfants, cette recommandation est encore moindre, 2 grammes par jour. Les méfaits sont liés à la consommation excessive de sel. Voyons à présent quels sont ces méfaits. On a l'hypertension artérielle. La consommation excessive de sel peut provoquer une augmentation de la pression artérielle, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Un excès de sodium peut surcharger les reins, ce qui peut conduire à une détérioration de leur fonction et à des problèmes de rétention d'eau, provoquant des gonflements et un inconfort. La consommation excessive de sel provoque une ostéoporose, c'est-à-dire cette consommation rend les os fragiles et cassants. Des études suggèrent qu'une consommation excessive de sel peut augmenter l'excrétion de calcium, contribuant ainsi à la diminution de la densité osseuse et au risque d'ostéoporose. On s'arrête là pour le sel. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo. Merci.